Yo les scènes, bienvenue sur DBTM, une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'épisode 130 de Dragon Ball Super, l'épisode Climax. Ouais, The Climax, effectivement, qui a eu lieu donc le 18 mars 2018. Voilà. Gardez bien cette date en tête. Ça c'est donc l'avant-dernier épisode, avant le prochain qui sera diffusé le 25 mars. Voilà, le dernier. Là on est sur du Climax total. On aura un Climax partiel. Bon, ça va redescendre dans le prochain épisode, c'est normal, c'est le dernier de Dragon Ball Super. Et là, on va passer tout de suite à l'analyse tout simplement du travail de Toei Animation, la qualité qu'ils nous ont fourni, qui a fait quoi, pourquoi, comment ça a été fait, etc. Tout ça toi-même tu sais. De toute manière tu as vu l'épisode et on attaque avec le scénario de Hiroshi Yamaguchi. Effectivement, voilà, donc on va revenir sur le résumé rapide dans le scénario. Combat entre Jiren, Goku, voilà un gros fight. On a eu les deux gros potentiels du tournoi qui se sont mis sur la tête. C'était beau, mais ça on y reviendra après. Importance évidemment du background de Jiren qui se creuse de plus en plus, sa relation avec Goku, son opposition, soulignée d'ailleurs dans l'interview avec Takami et Nakamura qui est sorti sur la chaîne dans les DB React. Il y a eu 2 parties que vous retrouvez juste au-dessus. On parlait d'une opposition idéale, d'opposition d'idéaux, voilà c'est plus français, entre Jiren et Goku. Et là c'est totalement ce qu'on a eu dans cet épisode, avec des flashbacks qui n'étaient pas abusés. Ah ouais, c'est justement ce qui m'a beaucoup plu, et tu m'as rejoint sur ça, c'est que on a eu un flashback rapide de la colère de Jiren, qui en fait a été déclenché, son surpassement à lui a été déclenché par le fait que il ne veut absolument pas que ce qu'il a vécu, qu'il a traumatisé, qu'il a guidé vers cette solitude et ce chemin où il est aujourd'hui, revienne, et il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu. C'était court, c'était top. On a de l'empathie pour les personnages et enfin on apprécie Jiren dans l'anime. Autant dans le manga on l'appréciait peut-être dès le début, j'ai envie de dire, je sais pas pour vous, dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires, quelle est votre position par rapport à Jiren, on est intéressé de savoir comment vous percevez ça. Dans le manga c'est un justicier, donc on se dit ce mec c'est le... Voilà, c'est le mec sur qui il faut compter dans l'univers 11, on a confiance en lui. Alors que dans l'anime c'est un peu un connard au début, tu vois. Plus ça va dans son combat avec Goku, plus on a de l'empathie pour lui. Et là c'est totalement ce qu'on a avec... ce Jiren, et même moi je me suis surpris à être empathique pour lui, et même pour dire c'est un truc totalement personnel, mais ce qu'il dit et ce qu'il ressent, ne plus vouloir ressentir quelque chose, et c'est pour ça qu'il change la conduite de ses actes, c'est exactement moi ce qui m'est arrivé, ce que je fais dans un autre domaine totalement qui n'a rien à voir avec lui, son truc où il est, bref, peu importe. Bref, on se surprend à avoir de l'empathie pour ce personnage, et du coup on n'a pas nécessairement envie que Goku le lamine méchamment, mais quand même à la fin quand il va et qu'il fait ça, on se dit il va lui donner son énergie, on fait non Goku fais quelque chose, élimine-le mais donne pas ton énergie quand même, mais on a pitié de Jiren, on n'a pas envie qu'il le... C'est très fin, c'était bien fait. Yamaguchi nous a donc nourri d'un rapide background qui était top. On a eu la même chose aussi avec Goku pour juste finir le côté des flashbacks. C'était bien fait, c'était juste résumé, une façon de souligner simplement que le Goku qu'on a là en fait, complètement de manière opposée à Jiren, lui, ce qui l'a toujours motivé et ce qui a fait que, sans vraiment chercher à devenir ce qu'il est, eh ben, c'est né de l'amitié, de l'amour qu'il a partagé avec les gens, de la protection. Et c'est vrai, parce que finalement, le Goku qui est devenu Super Saiyan, bah, c'est parce que Frieza, à un moment donné, a quand même tué Krillin, pour vous rappeler un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'était un enchaînement de choses qui a donné naissance à cette divinité, puisqu'on peut parler de Goku comme ça aujourd'hui. Et voilà, c'était super intéressant d'avoir les deux idéaux, comme tu as dit tout à l'heure, qui s'affrontent. La confrontation. Et ouais, chacun peut choisir son camp aussi, vous faites ce que vous voulez. Et vous noterez que c'est intéressant d'avoir un Jiren qui a changé son point de vue, qui croyait en l'amitié, en ses amis, qui finalement l'ont abandonné quand évidemment son maître s'est fait tuer. Ses parents se sont fait tuer, il n'a plus besoin évidemment de relations comme ça. Donc un Jiren seul finalement, mais qui combat pour être plus fort et pour pouvoir protéger les autres. Donc finalement il combat pour les autres, et il combat pour les autres de base. Alors que Goku a toujours combattu pour lui-même, vraiment jamais sans soucier de... Enfin c'est pas sans soucier, dès qu'il y avait un truc en jeu, il combattait pour ce truc en jeu. Mais il était toujours pour se dépasser lui et pour combattre un adversaire plus fort et découvrir quelqu'un de nouveau, tu vois, pour pouvoir tester sa puissance et se dépasser ses propres limites. Il a dépassé ses propres limites. Donc maintenant, il trouve une nouvelle raison
beaucoup plus importante, évidemment, c'est la survie de son univers, la survie de tous ses amis qu'il a rencontrés jusqu'alors. Et donc Goku change aussi pendant ce tournoi du pouvoir. Et ça c'est noté dans le public et c'est super intéressant. Même Vegeta qui a changé dans l'arc Majin Buu et qui poursuit son évolution dans Dragon Ball Super, où vraiment là, il repose tout sur Goku quand il a transmis son énergie, c'est exactement ça. C'est Kakaroto, moi j'ai plus de force mais maintenant je te confie tout. Là il s'en remet à Kakaroto, il sait. Et c'est pas une trahison du personnage de Vegeta, au contraire. Il veut protéger Bulma et Trunks de s'en remettre à la dernière chance qu'il y a de protéger son univers. Et ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Jusqu'au climax absolu, où on a Goku qui perd ses forces. Et là, on se dit, merde, tout est fini. Jiren va l'éliminer. Et un Kikora surgit. Il est sauvé par Frieza. Et il y a un autre personnage qui sort des gravats. Il s'agit évidemment de numéro 17. Peu de personnes l'avaient vu venir, parce que il avait été sacrifié entre guillemets. C'était vraiment le personnage le plus important du tournoi du pouvoir. Il a eu un beau sacrifice et là il revient et finalement, comment dire ça, niveau coup de théâtre, c'est totalement réussi. On peut rien dire parce qu'on s'attendait pas en fait dans cet épisode là. Tu peux pas t'attendre à ça à ce moment là en fait. Ouais, en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que beaucoup... À un autre moment, je dis pas, tu vois, mais là, à ce moment-là, tu vois... Beaucoup d'entre vous se posaient la question de dire, mais comment on va pouvoir être surpris? On savait pas vraiment ce qui allait pouvoir arriver. On s'est fait 50 000 hypothèses, on a même essayé nous-mêmes de le faire dans les prédictions de Baba. On a tous eu le doute à un moment donné que numéro 17 était pas mort. À un moment donné, on s'est dit, mais non, il est pas mort, c'est tout. Puis finalement, on s'est résolu à se dire, bah non, il s'est fait exploser, on sent pas son ki, pas besoin de le... Voilà, il est plus là. Et c'est là où ils ont été hyper intelligents, et là où finalement Yamaguchi aussi a réussi l'entrée en scène de numéro 17, et puis de toute façon c'était aussi de toute façon la ligne rouge conductrice, c'est qu'on nous a menés en bateau, mais hyper intelligemment. On nous a dit regardez à gauche, regardez là-bas, regardez, on a tous regardé par là. On a tous regardé sur Frieza qui était manquant en fait. Ouais, et en fait on a totalement, on s'est fait avoir pour numéro tant 17. Mieux. Mais c'est génial de ressentir ça. Et même les synopsis, qui d'habitude tout le monde dit ouais c'est du spoil, les synopsis ça m'énerve, ils révèlent tout. Non, ils nous ont niqué les synopsis. La seule chose qu'on avait dit, ils nous l'ont mis à l'envers. On l'avait dit dans le dernier Baba, j'avais dit il sort pas. Goku il tombe mais il ne sort pas, il sera rattrapé par Frieza. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais par contre, je m'attendais pas du tout à numéro 17. Personne s'attendait à le revoir. Ouais. Mais le fait qu'on nous habituait de pas systématiquement appuyer sur le Godpad en cas d'élimination, on s'est dit ouais bah c'est pas grave, il y a pas besoin d'appuyer. Ouais. Le fait qu'on ressente pas son ki, qu'on voit plus une trace de lui, qu'il soit pas dans les gradins. C'est logique qu'on le détecte pas. Il s'était auto-détruit, voilà. Sauf qu'en fait, tu me l'as dit très justement, et on y a pensé après. Le grand prêtre n'a pas dit que numéro 17 était mort. Déjà. Le grand prêtre a dit Jiren n'a pas tué. Il a dit Jiren n'a pas tué numéro 17. No penalty death. Donc pas de sanction pour l'univers 11. Donc voilà. Personne peut sentir son ki. Voilà. Nous on a été amenés du coup à croire naturellement qu'il était mort. Tout le monde disait dans les gradins qu'il était mort. Évidemment. Tu vois, numéro 18, la première, elle est en panique pour son frère, etc. Donc, il n'y a pas d'incohérence avec Jiren. Jiren ne peut pas sentir le ki de numéro 17. C'est un humain artificiel. Donc, personne ne peut sentir son ki. D'ailleurs, le fait de voir une aura autour de numéro 17, c'est une image, mais normalement, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu ne devrais pas le voir. C'est une erreur qui peut être seulement expliquée par son côté humain, où il dégage du ki, mais normalement, il ne devrait pas avoir d'aura, effectivement. Ça, c'est l'une des erreurs récurrentes dans Dragon Ball Super avec numéro 17. Mais il manque pas le côté humain artificiel qui est indétectable, etc. Et deuxième surprise, là où le scénario encore fait fort, c'est que, en toute honnêteté, je pense qu'on a tous 100%. 100%. Je pense vraiment que lorsqu'on a ce plan fond rouge, ou qui est peut-être l'un des seuls plans en plus, on y reviendra après, mais on a cette sensation d'avoir du sang, où en fait c'est le corps de Goku qui lâche. Je pense qu'on a tous pensé à Frieza. Ouais, on s'est dit, il y a quelqu'un qui attaque Goku dans le dos. Parce que Jiren est par terre, Goku est dessus de lui, il est comme ça, il va le vaincre. Jiren, on voit qu'il peut rien faire, c'est pas lui qui l'attaque. Tu vois, Jiren, il fait ce qui se passe, et on a tous dit Frieza. Frieza l'attaque dans le dos et il va attaquer Jiren après qui est par terre. Et le fait est que non. Le fait est que c'est son corps qui lâche, et là tu te dis, mais c'est grandiose. On va de surprise en surprise parce que Goku, ça s'est fait avant, mais par rapport au numéro 17. Goku qui lâche, on croit que c'est Frieza, c'est le corps de Goku. Jiren qui va achever Goku, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement Goku tombe et là il est sauvé. On voit Frieza, encore une autre surprise. Et ensuite numéro 17 qui sort, encore une autre surprise. C'était grandiose. Je mets 20 au scénario. C'était des coups de théâtre. Quand tu vas au théâtre, que tu as des inversements de situations comme ça.
c'est ce que t'attends en fait. Enfin, c'est pas ce que t'attends, c'est ce qui te surprend. Ce que t'attends, c'est peut-être d'être surpris, mais tu sais pas à quel moment ça va arriver, et là tu savais pas à quel moment ça allait arriver, et ça a parfaitement fonctionné, donc pour ça, c'est de A à Z, c'est bien mené, et puis même les flashbacks qui étaient faits par la réalisation de Nakamura étaient bien placés pour souligner justement les répliques amenées dans le scénario par Yamaguchi. C'était parfait. 20 au scénario, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, je mets pareil, je mets 20. Et en plus, peut-être que vous l'avez pas forcément détecté, mais moi, je l'ai ressenti comme tel aussi. Le fameux changement que tu dis qui se passe en Goku, que tu vois qu'en fait, il dit clairement qu'il veut protéger les siens, et que finalement, il a atteint son but de devenir le plus fort, d'avoir surpassé ses limites, d'avoir atteint le sommet, et que finalement, sa motivation, est-ce qu'il en reste? C'est ce côté famille, ce côté proche, ce côté... on atteint l'aboutissement. On atteint l'aboutissement, et ça rejoint petit à petit le caractère de Goku, qui une fois qu'il atteint son but, c'est la transmission qui va suivre, qui est la fin de Z Ball, que vous il connaissez. va chercher Oob et il a besoin de transmettre évidemment ce qu'il connaît. Voilà. Etc. Donc quand tu as atteint ton but, c'est super fin. Mais quand vous voyez cette petite évolution au sein de Goku, tu dis, bah ouais, finalement, le Goku qui a atteint son but, c'est ça qui va... C'est ce truc-là, c'est de dire, maintenant que moi j'ai su vous protéger, je vais vous donner de quoi vous protéger vous-même, quelque part, de transmettre, enfin de... Et c'est génial, voilà. C'est incroyable. Et on passe du coup à l'animation. Alors il y a beaucoup à dire sur l'animation. On va déjà nommer Miyako Tsuji, qui était chef directrice, donc superviseur de l'animation, qui a fait très peu de corrections finalement. Même Yamamoto a fait quelques corrections, mais très peu aussi, parce que c'était tout bonnement exceptionnel. Il y avait 2 directeurs de l'animation, c'était Shuichiro Manabe sur la deuxième partie de l'épisode et Naoki Tate, vous l'avez bien sûr remarqué, sur la première partie de l'épisode. Et il y avait surtout tout un tas d'animateurs, on va citer les principaux parce qu'il y en avait énormément. En premier, on peut citer Naoki Tate qui a fourni déjà... Du fou de la folie. Déjà, à partir du moment où Naoki Tate a démarré en début d'épisode, on a vu du sang déjà. On a vu du sang dans Dragon Ball Super. Le mec a mis du sang, alors que normalement c'est interdit. Et c'est passé parce qu'il a mis une petite égratignure de sang comme ça. Et il a fait, ça ne va pas choquer les enfants. C'est bon. Quand ils tombent dans la cour des récréations, ils se font... Faites pas chier. Du sang. Il s'est dit ça. Ils sont fait, allez. Naoki Tate, c'était magnifique. Il a été entrecoupé par une animation de Datsushi Nikaido durant l'échange avec Jiren. Et après, ça reprend sur Tate jusqu'au coup de pointe. C'est où ça fait ça Ça, c'est très caractéristique de Tate. Tate, vous voyez, t'as un punch. Tate, souvent, c'est pas un truc droit. Ça va pas être... Et puis c'est figé. Tate, c'est... Le truc qui tranche tu sens l'impact, ça. Tu sens l'impact. Et c'est ça qu'on veut avec l'animation. L'animation, ça bouge. Les gens qui, évidemment, ignorent un peu comment fonctionne l'animation et qui veulent juste des plans fixes, beaux, magnifiques, voilà, et qui savent pas trop comment ça se passe, ne comprennent pas qu'il peut y avoir, comment dire, des déformations, évidemment, un point qui devient plus gros d'un seul coup pour que ça renforce l'impact, etc. Mais Tate fonctionne beaucoup sur ça. C'était juste tout bonnement magnifique. Après, on a eu Young C'est tout sur cette séquence. Mais que dire avec les impacts d'explosion, le Kamehameha, les trucs comme ça. Ils étaient au sommet de leur art dans cet épisode. On va parler juste des principaux sur cet épisode, mais il y en avait beaucoup. Il y avait ensuite... on va aller à celui que vous attendez aussi quelque part, Naotoshi Shida. Ouais, mais avant Naotoshi Shida, il y en avait d'autres. Bien sûr, il y a eu Manabe qui a fait des trucs. Shuichiro Manabe qui a fait la deuxième partie de l'épisode, toute la deuxième partie de l'épisode. Il n'a quasiment pas corrigé Shida. Il a corrigé Shida sur ce plan, regardez bien. Sinon sur les autres plans, j'ai pas l'impression qu'il ait corrigé Shida. Et Shida a fait évidemment toute la séquence que vous avez adorée de Goku contre Jiren, le final qui me fait beaucoup penser à la fois à ce qu'il a fait sur Battle of Gods, avec les auras qui montent comme ça, mais à la fois également, quand on voit l'arène, les cailloux, ce qu'il a fait sur l'intro d'Ultimate Blast, Ultimate Tenkaichi, où on voit Goku qui se met en Super Saiyan qui fonce sur Frieza. C'est du Shida pur et dur. Et j'étais content que ça dure aussi longtemps, tu vois, Shida. Ça aurait pu être beaucoup plus court, mais non, tu vois. Tu fais bien de souligner ce fait-là, parce que je veux que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que fournir un épisode de cette qualité pendant 20 minutes, c'est-à-dire que... C'est hors du commun. C'est ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que, on va nommer personne, mais il y a des personnes qui disent « Ouais, mais regarde, sur ce plan-là, c'était pas beau. » Arrêtez s'il vous plaît sur un spectacle de 20 minutes sur ce plan-là, d'isoler un intervalliste à confondre donc avec des superviseurs de l'animation et avec des animateurs clés, d'isoler un intervalliste qui est juste là pour combler un petit trou à un moment donné, qui doit faire du rush, de dire c'est pas beau, on s'en bat les steaks, je vous le dis clairement, vous avez pas vibré, vous avez pas eu du spectacle, commencer à isoler un truc comme ça a putain d'aucun sens, c'est déjà de une. J'ai même des personnes qui disent « Ouais, Shida, il est au-dessus, Naoki Tate, c'est moins bien, etc. » Arrête. L'animation de Naoki Tate,
pour les nouveaux qui viennent sur la chaîne, normalement, si vous êtes ancien, vous commencez à le savoir, une animation, c'est animé, ça bouge. Donc quand tu as une animation chorégraphiée comme ce que Naoki Tate vous a offert, son style n'est pas de commencer à faire un détail aussi appuyé que ce que fait Shida. Il a un style différent, mais c'est magnifique, c'est du spectacle. Si vous voulez de l'animation rapide, tu t'appelles Tate si tu veux du truc rapide. Ah ouais, si tu veux du truc. T'as de la fumée qui fait ça, t'as des bras, t'as des... C'était exceptionnel. Ils font des pirouettes, les personnages, ils se foutent des coups de pied retournés et tout. Il y a quasiment que lui sur la série qui fait ça. Il a sa signature graphique. Que tu puisses par exemple dire j'aime pas, je comprends, je conçois, c'est le goût de chacun. Que tu me dis c'est de la merde, je suis pas d'accord. Voilà. Ça s'appelle le savoir-vivre, ça s'appelle le savoir-être. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu dis je n'aime pas, tu dis pas c'est de la merde. Et là c'est exactement la même chose. Voilà, ce qui est dit est dit. Honnêtement, objectivement, avec toute cette liste d'animateurs que vous voyez juste en dessous, je crois que depuis qu'on fait des reviews, c'est la première fois qu'on référence autant d'animateurs sur un épisode. Ils ont tout mis sur le climax, ils ont mis quasiment tous les meilleurs. Honnêtement, il y avait vraiment tous les meilleurs. Il y avait même Otsuka que vous avez vu faire cette séquence du Kamehameha juste après Naotoshi Shida. Et on se retrouve après avec du Manabe. Il y avait Higashide aussi qu'on a loupé à un moment donné. Higashide, ouais. Il y avait Higashide qui a signé ces petites scènes là que vous voyez. Ça par contre on a réussi aussi à le reconnaître, qu'il y a une signature. Tous ceux qu'on vous nomme là, c'est ceux qu'on a réussi à reconnaître. Honnêtement, il y avait pas mal d'animateurs. Il y avait aussi Toshiyuki Kanno, qui est un animateur phare sur Dragon Ball Z. Il a signé notamment le sacrifice de Vegeta contre Majin Buu. Il a signé le combat de Vegeta contre numéro 18. Il a signé numéro 17 contre Piccolo à un moment donné aussi avec le Maku Rolian, etc. Et là, je l'ai pas vu en fait dans l'épisode. Je sais pas où ce qu'il est, où son style a beaucoup changé. Tetsuya Saiki, c'est pareil, j'ai pas réussi à le trouver. Mais il y avait beaucoup d'animateurs. Il y avait aussi Kenji Miyuma qui a signé une petite séquence. Et puis Otsuka aussi qu'on a vu très rapidement. Otsuka, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait le caméraman, mais tu n'écoutes pas ce que j'ai dit. En fait, il y en a tellement que, tu vois, même quand t'en parles pendant 5-6 minutes... Et après, quand Jiren se retrouve au sol, là, on a du pur Manabe, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il était même corrigé par Yamamuro sur un plan. C'est possible. Parce que ça ressemblait à du Yamamuro. Le contour du visage, les oreilles, le nez... ça ressemblait pour moi à du Yamamuro. Ouais, parce que Manabe, on le disait très justement aussi quand on regardait, il a une façon de faire les nez propre à lui. Ouais, regardez sur ce plan. Il fait des angles comme ça. Décousu un peu. Un peu décousu, c'est ça. Son style est un peu décousu et il est souvent dans l'exagération sur les bouches, etc. Quand il y a des coups, des trucs comme ça. Et sur ça, il est très bon d'ailleurs. Et c'est lui qui a supervisé la deuxième partie de l'épisode, mais il n'a pas fait énormément de corrections, j'ai l'impression. Et il a fait quelques animations, pas beaucoup, mais à partir du moment où Goku a battu Jiren, qui va pour lui faire le Kikora, jusqu'à la défaite, on le voit, ci et là, évidemment entrecoupé par d'autres animateurs. C'était vraiment incroyable. Ils ont mis tous les meilleurs, il manquait que Takahashi, qui sera sur le prochain. C'est ça. Qui sera sur le prochain, corrigé par Yamamuro, mais qui sera sur le prochain quand même. Et donc là, il y avait quasiment tous les meilleurs de la série, à part Kenta Yokoya qui était pas là, mais sinon. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Sincèrement, quand t'as une animation comme ça, maintenue pendant 20 minutes. Du début à la fin. Du début à la fin. Pour moi, on est même au-delà de ce qui s'est fait de. C'est ce qu'il y a eu de mieux sur Dragon Ball Super. Ouais. Tu peux chercher ce que tu veux. En plus, là, on est très peu au-delà. de réutilisation de plans. Très peu. Très peu. J'en ai noté 3 ou 4 seulement, et dont un plan dans les tribunes dégueulasses de Kitano qui a été réutilisé, mais sinon, à part ça, il y avait rien. Il y avait même une réutilisation de Yuya Takahashi sur ce plan-là. Il y avait ce plan de Tate qui a été réutilisé, mais très justement sur un épisode de Tate ça passe nickel. Et le Kamehameha aussi qui a été réutilisé. Et au sein de l'épisode lui-même, il y a eu les échanges de coups entre Jiren et Goku qui ont été réutilisés 2 fois à un moment donné. Ouais, mais ça c'est classique, ça c'est normal sur DBZ, ils le faisaient déjà. Il n'y a rien de choquant. C'est normal, c'est pour le storyboard, parce que le storyboard, justement, on a eu une masterclass à la Medinasia où il y avait Masaki Sato et Katsuyoshi Nakatsuru, 2 grands animateurs sur DBZ qui l'expliquaient très bien. Storyboard, ils te mettent, il y a cet angle du combat, ensuite il y a ce passage où tu vois les personnages sur le côté, admettons. Ce passage, tu vois Goku de face, ce passage, tu vas voir Jiren de face, et c'est tout. Et pour faire durer la séquence plus longtemps, parce qu'il y a 23 minutes à couvrir, t'es obligé de mettre une répétition de ce que t'as mis avant, mais l'animation il l'a fait qu'une fois le mec, c'est pas lui qui répète, c'est pas l'animateur qui répète en fait. C'est au montage qui répète l'animation de l'animateur. Il a répété la séquence un peu après. Voilà. Mais c'était divin. De tout Dragon Ball Super, c'est le mieux animé parce qu'on avait eu à la toute fin, enfin pas à la toute fin, la deuxième partie de l'épisode 110 qui était au niveau de certaines scènes de cet épisode, mais c'était que la deuxième partie de l'épisode 110. Là, c'est tout l'épisode du début où ça commence avec Tate
à la fin où ça finit avec Manabe et d'autres animateurs, Tout est ouf. c'était parfait. Et je pense peser mes mots en te disant que je n'ai, je crois, jamais vu, à l'heure actuelle, une animation aussi excellente et d'aussi haute qualité sur une durée continue aussi longue, tout animé confondu. C'est-à-dire qu'avoir une scène, vous pouvez m'isoler une scène qui dure 1 minute qui est magnifique, ça j'en démords pas. Ouais. Une scène magnifique qui dure 20 minutes non-stop comme ça, j'en ai jamais vu. Je pense qu'on tient là ce qui s'est fait de mieux en termes d'animation en 2018, ou du moins dans le top. Je pense, en termes de contenu et de durée. Ils ont tout mis. Il mis. y en a qui vont nous dire ouais mais regardez Shingeki no Kyojin ou One Punch Man. Je vous rappelle que c'est des animations top level, certes, peut-être même qu'elles peuvent être supérieures à certaines animations de cet épisode, mais tu la vois 1 minute. C'est ça. Voilà, après le reste c'est des animations cool, mais c'est pas pendant 23 minutes du fight où ça part dans tous les sens. C'est comme comparer le 100 mètres et le 4 km, ça n'a rien à voir. Exactement, là le travail fourni, mais vous imaginez pas les mois qu'ils ont dû mettre. Donc ça mérite une note exceptionnelle pour un travail exceptionnel, je pense. Bah moi je mets 21 sur 20. Je vais mettre quoi ça c'est Dragon Ball Super, jamais t'auras un épisode plus beau que celui-là. Ouais. Le prochain il sera beau, mais il sera pas aussi beau que celui-là. Jamais de la vie. C'est climax celui-là, absolu. Mais 21, 22, 23, ce que tu veux, il est au-dessus de tout. La mais 21, mais 21, vas-y, mais 21, je surnoterai un autre truc après, vous allez voir, parce que c'est pas fini, le spectacle ne s'arrête pas là. Je surnoterai, il annonce. Mais y a surnoter, ça veut dire pas surnoter dans le sens au cadre de référence, mais par rapport à. Tu vois, t'as 20, bah, tu vas au-dessus. Tu vas au-dessus. On n'a pas compris ce que tu veux dire. Il y a Ryota Nakamura qui a réalisé cet épisode. C'est qui Ryota Nakamura, c'est un fou. Ça il était réalisateur sur ces épisodes-là. Voilà, vous voyez s'afficher. Et récemment, on a eu de ses nouvelles parce qu'il a fait une interview. On vous en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Vous la retrouvez en haut, évidemment. On vous invite à la lire parce qu'elle est très intéressante. Elle revient sur la production de Dragon Ball Super. Et ce réalisateur... Bah, il avait déjà dit notamment qu'il voulait faire un truc de fou pour le climax. Que lui-même, il s'était... Ce réalisateur, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça sur cet épisode. Honnêtement, je savais que l'animation allait être cool. Parce qu'on nous a annoncé Tate et Manabe. Et que je savais qu'il allait avoir Shida, parce que Shida est toujours sur les épisodes de Tate, quasiment. Là, Ryota Nakamura nous a offert des trucs magnifiques, notamment la mise en place des flashbacks, sans en abuser, dans les yeux des personnages, dans l'œil de Jiren, pour se remémorer ce qui lui est arrivé au moment où il le dit. C'est-à-dire on prend pas du temps pour insérer un flashback et perdre du temps du coup sur l'action du combat. C'est ces paroles qui sont très importantes pour la construction du personnage, du scénario de Yamaguchi dont on a parlé tout à l'heure, viennent se poser sur ce flashback. Et quand on a le flashback pour Goku, on voit les lunettes de Kame Sennin, qui le connaît depuis le début de l'histoire, retracer tout ça. Et t'as le combat au-dessus, en bleu et rouge. Et t'as le combat qui se passe au-dessus entre Jiren et Goku, pendant qu'on voit tous ces flashbacks, tout ce qu'a vécu Goku, qui vient d'atteindre son apogée et qui est devenu un dieu. Et on a, à côté de ça, une réale à un moment donné où le corps de Goku lâche, qui nous laisse nous poser la question, qui l'a atteint, qui lui a fait ça? Est-ce que c'est Frieza ou va savoir? Mettre du sang sans mettre du sang. Mettre du sang sans mettre du sang, parce qu'il y a une giclée incroyable qui nous impressionne et qui nous bouleverse du coup. Parce que dans Dragon Ball Super, rappelez-vous, on n'est plus habitué à ça du coup. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Jiren était par terre, on a ce truc où il y a un contre-plongé au début, on voit Goku par-dessus, et après ils sont au même niveau. Vous avez la réalisation de Nakamura, quand le corps de Goku lâche, Jiren a beau être par terre, le fait d'avoir un aplat comme ça, tu les vois en fait sur le même... Alors que Jiren est censé être dans un cratère, tu vois, et là tu les vois au même niveau en fait. Le mec, son corps lâche, tu comprends que maintenant, il est par terre comme Jiren. Il est plus au-dessus de lui, quoi. Il est plus supérieur, incroyable. Ça se rééquilibre. Cette réalisation est incroyable. Alors, et là, tu as isolé des moments clés qui sont à noter. Et pour parler plus général, je n'ai, dans Dragon Ball Super, jamais vu une réalisation aussi cinématographique. Il a mis tout son talent à l'épreuve pour cet épisode. Quand à un moment donné, vous avez des animations de fou, même avec Tate, et que ça part d'un côté, et la caméra elle fait derrière pour prendre l'autre angle, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Imaginez la difficulté même pour un animateur qui voit le storyboard. On lui dit, bah ton plan, tu vois que tu as mis comme ça, tu vas devoir faire en sorte que la caméra elle passe derrière et elle change. Donc lui, sa perspective à l'animateur, elle est hyper poussée, tu vois, parce qu'il doit dire, putain, comment je vais faire ?
Mais son storyboard à la réal, il a pensé à tous ces détails-là. C'est hyper spatial, ça part partout. Si là, vous vouliez connaître l'amplitude de l'arène, là, vous l'avez traversé 8000 fois, quoi. T'es parti... La noirceur aussi des passages, quand Jiren devient vraiment maléfique, mauvais. Le fait qu'ils aient foutu la musique de Zamasu. Sur ce passage où il fait le Kikora qui part dans les tribunes, et là, noir. C'est-à-dire que les personnages qui vont se recevoir l'attaque, évidemment on voit que ceux qui pensent qu'ils vont mourir, donc les amis de Goku, Krillin, Kame Sennin, tout ça, on voit pas Whis qui aurait pu intercepter le truc, donc pas de souci, tu vois, ni le grand prêtre, donc évidemment pas de souci pour éliminer Jiren, parce que Goku serait intervenu, le grand prêtre ou Whis serait intervenu. Rien à voir avec une attaque depuis les tribunes d'un personnage éliminé sur un personnage concurrent, comme c'était avec Frost. Là, au niveau de la réal, il a mis un truc comme quoi ils vont vraiment mourir, tu vois. Il a mis une ambiance noire, dark, et t'as Goku là qui se vénère, qui laisse tout exploser, avec un plan qui part de Goku de gros plan, qui s'éloigne, jusqu'à voir Goku s'approcher, et après, c'est la magie de Shida qui a réussi à travailler avec ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur les animateurs, pourquoi la note de 21 est méritée? Le storyboard, il va te montrer par exemple l'attaque de Jiren, tu sais qui fait ça. Il va te montrer ensuite Jiren qui fait ça, et le Kikora qui part. L'animateur, lui, c'est lui qui décide de faire en sorte qu'on voit son œil en gros plan, que ça recule et que ça fait le truc. Sur le bord, il se casse pas le cul à ce point-là, là, tu vois. Il anime une image. Et le fait d'avoir de si gros talents sur les deux points fait que ça a donné ce qu'on a vu. Ouais, voilà. C'était magnifique. Réal pour moi, 20 mérités. Moi je mets 21 parce que pareil, Réal Animation, ils ont créé... C'est une synergie, c'est-à-dire que 1 plus 1 a fait 3. Ouais. Là, c'était oufissime, j'ai eu du spectacle. Alors synergie explique, hein, c'est quand deux personnes, par exemple nous deux. Bah par exemple nous deux, c'est 1 plus 1 égale 3 la synergie. Ce qu'on produit, ça fait un troisième truc. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. On est parti sur du Vandame là. C'est ça. Non mais c'est super simple à comprendre. Une réal de fou, une animation de fou, ça a créé un résultat de fou, limite inexplicable. Et la bande son. Et là, on part sur la bande-son. Alors, on va commencer par les musiques de Sumitomo. J'en ai parlé avec un peu la réal, la musique de Zamasu. Ils ont réutilisé les meilleures musiques d'action. Ils ont mis aussi Kyokyo no Seisen de Kushida, mais sans les paroles. Au début avec Naoki Tate contre Goku contre Jiren, animé par Naoki Tate. Ouais. C'était magnifique. Et ils auraient utilisé évidemment la musique de l'Ultra Instinct, du Migate no Gokui, donc de la maîtrise des mouvements instinctifs aussi, pour les scènes magistrales, notamment avec Shida. Qu'est-ce que tu veux dire? Les musiques c'était nickel. Et quand Goku il se prend le truc et que t'entends ouais. Et que c'est vraiment un truc de fou, tu fais... Putain. Le placement des musiques est magnifique. Ah mais tout le monde s'est surpassé. Les placements de musique, tu viens de le dire, c'était oufissime. Les bruitages. Imaginez que tout pète dans cet épisode, c'est-à-dire tu dois avoir des bruits de roches qui explosent, tu dois avoir des bruits de fumée, des bruits de ki, des bruits d'impact. Des bruits de fumée. Du vent, ouais. Mais tu vois, avec vraiment un côté, une soufflerie un peu dans le truc. Soufflerie, c'est quand tu fais du verre, ça, non? Tu connais les souffleries de Scarpa? Toi, tu connais quoi? Non. Non, mais franchement, tout devait briller et avoir une ambiance. Sumitomo, tu écoutes là aujourd'hui, c'est plus belle sample, tu te dis. Il a créé une ambiance, l'ambiance du tournoi du pouvoir, tu l'as eu là. T'as vraiment eu même en réutilisant des thèmes d'anciens arcs, tu te dis. Là on a une empreinte musicale. Là une empreinte musicale. Voilà. J'aime. Les seiyuu. Comment te dire? Rien dire sur les seiyuu. Comment te dire? Il n'y a même pas de mot pour décrire. Formidable. Y a pas exceptionnel. Hanawa, tu me l'as souligné quand on était en live. En live, quand on a regardé l'épisode avec le chef, avec le crew de Lucas TV, avec Gonza aussi également. Dimanche matin quoi, dans la nuit quoi en fait, on a regardé en live sur un écran de PC. Il l'a souligné après, Hanawa, le seiyuu de Jiren, devait plus avoir de voix à la fin de cet épisode parce qu'il a gueulé de malade. Bah, quand il fait exploser son kick, il fait... Vous imaginez un truc de ouf. Combien de temps il tient le cri pour vraiment qu'on ressente l'explosion de colère, genre le gars, tu vois, même lui s'est senti acculé, à tel point que il lâche tout le self-control que Jiren a jusque maintenant. C'est le perso le plus self-control qu'il y a dans ce tournoi. Et là, il y a une lâcher-prise totale qu'il fallait ressentir dans la voix.
là, tu as eu un pétage de cap vocal en fait. Ouais, et puis ce C'est grandiose. Yule-Sané de Goku, je te pardonnerai pas là de Goku qui rappelle un peu les films. Yule-Sané. Quand t'entends ça, tu Bim. sais que ça va mal se passer. Tu sais que c'est fini quoi. 20 la bande son bien sûr. Ah bien ouais, sûr. ouais, 20. Et du coup on passe du coup À l'émotion, ça intensité. fait 2 fois du coup à mais- l'émotion et l'intensité sur cet épisode. L'émotion et l'intensité, je rappelle, c'est la note la plus subjective. Depuis tout à l'heure, on note comment dire, la technique. Comment ça a été fait sur un épisode de Dragon Ball Super. On vous rappelle que le tableau correspond aux épisodes de Dragon Ball Super. Il est indéniable que c'est l'un des tout meilleurs épisodes de Dragon Ball Super, si ce n'est le meilleur épisode de Dragon Ball Super. Niveau technique. Maintenant, l'émotion et l'intensité, comment on l'a ressenti, c'est une chose. Et l'émotion qui a été mise dans cet épisode fait un peu partie de la technique de Toei Animation sur l'épisode. Comment ils ont réussi à nous faire passer des émotions à travers cet épisode. Est-ce qu'on a eu de la surprise déjà? Est-ce qu'on a eu deux fois? du bouleversement? Bien sûr. Est-ce qu'on a ressenti de l'intensité dans les coups? Est-ce qu'on était avec les personnages? Est-ce qu'on a eu de la crainte pour les personnages? Est-ce qu'on a eu de l'empathie pour les personnages? En fait, on a tout eu. On a tout eu. On a eu un concentré d'émotions et de choses à ressentir en Ouais. 20 minutes, qui est de l'ordre de même l'irréalisable. Sur Dragon Ball Super, ouais, c'était assez je- inconcevable il y a quelques semaines. Je m'attendais vraiment pas à pouvoir un jour ressentir ces émotions que je ressentais étant enfant, en regardant un film, en regardant des passages clés de Dragon Ball, à avoir vibré comme la transfo du Super Saiyan qui, comme vous le savez si vous nous connaissez, a été mythique pour nous. Le fameux Gohan Super Saiyan 2 qui a été mythique pour beaucoup, à tel point que on en avait parlé à l'époque avec Damien Maric justement qui disait que à l'époque du Super Saiyan 2, tout le monde sortait dans la rue à dire ouais les copains c'était fou ce qui s'est passé, t'en parlais tout de suite avec ton voisin et tout. Damien Maric qui fait le concert symphonique de Dragon Ball, pour ceux qui se posent la question. Et ben là, on a vécu un moment exceptionnel dans l'ère de Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Dragon Ball Super qui va rester peut-être, pour la grosse majorité d'entre nous, dans notre tête. C'est un souvenir gravé. On aura des souvenirs dans quelques années de Dragon Ball Super, on va peut-être pas se souvenir de tout ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des trucs bof et des trucs voilà. Mais on va se souvenir du combat de Goku contre Hit, l'épisode 39. On va se souvenir de l'animation de Naoto Shishida dans l'épisode 57. On va se souvenir de l'épisode 66, Végétaux contre Zamasu, avec toujours le climax. L'énervement, la colère aussi de Trunks et Kali, peut-être. Peut-être, et on va se souvenir de certains passages du tournoi du pouvoir, comme les animations de Takahashi, et de ce climax, de l'épisode tout entier, Goku contre Jiren. Parce qu'il y avait tout, comme on vous l'a dit tout à l'heure. T'avais de la peur, t'avais de la frustration, t'avais de la colère, t'avais de l'empathie, t'avais de la surprise, le scénario. Du dégoût, Jiren qui veut tuer les gens. C'était. Et en même temps, tu comprends son ressenti, et en même temps, tu comprends pas pourquoi il fait ça. Et la hype. Mais la hype puissance maximale, quoi. Tu crois à la fin de l'épisode, en plus, même en ayant lu les spoilers, tu te fais avoir, et en ne les ayant pas lus, tu peux pas le savoir non plus, que Goku est fini et qu'on va devoir compter que sur Frieza au meilleur des cas. Et le fait est que non. Et le fait est que non, ils sont 3 encore contre Jiren. Et là, tu te dis sur le moment, mais what the fuck numéro 17. Et quand tu y penses, tu te dis, mais en fait, putain, ils nous ont mis en bateau. Bien sûr. Et c'est royal. C'est royal. Et pour ça, avant de donner ma note, je sais qu'on ne sera pas forcément regardé par tous ces membres de la Toei Animation, mais si un jour, malgré tout, ça arrive, infiniment merci de nous avoir fait vibrer et de nous avoir permis de ressentir aujourd'hui ça. Je vous rappelle que si vous pouvez parler de Dragon Ball et que vous regardez des vidéos sur Dragon Ball et qu'il y a des encore Dragon Ball aujourd'hui, c'est parce que Toei Animation s'y est mis. Si Toei Animation n'avait pas insisté et voulait pas faire du contenu sur DB, même s'il y a évidemment une part de commercial là-dedans, là on peut pas nier, à moins d'être totalement attardé dans son cerveau, qu'ils ont tout mis sur cet épisode. Ils ont voulu faire le maximum pour le climax. Donc évidemment 23 sur 20, bien sûr. Moi c'était depuis samedi, je l'ai en tête, c'est 25 sur 20. Bien Parce sûr. que là, j'ai transcendé moi-même les limites de l'émotion que je pouvais ressentir sur un épisode. C'est exceptionnel. Du coup, même encore à en reparler, je sens mon corps qui frémit encore. Ouais, tu frémiras une autre fois parce que là, regarde, on est obligé d'afficher le tableau là, tu vois, je vais pas faire frémir pendant 20 minutes pendant que la vidéo se termine. Vous voyez son classement, c'était logique de le voir passer en tête. C'est le meilleur épisode de Dragon Ball Super. Honnêtement, le 110 est magnifique. Il y a des surprises, mais le 110 c'est pas parfait. Cet épisode est parfait.
À part les intervallistes, tu peux toujours redire si tu fais ton casse-couille. Mais il n'y a personne qui va redire un truc sur les intervallistes sur ce putain d'épisode. Faut être niqué dans sa tête, quoi. Il y en a des niqués dans leur tête, mais c'est des gens qui ont toujours des trucs à dire. Là, dites-nous, vous, quel est votre point de vue sur cet épisode? Même si vous aimez pas DB Super. C'était pour vous le meilleur épisode de DB Super, on est d'accord. Voilà, dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé, c'était ouf. C'était le prochain épisode, je l'appréhende avec une certaine... vous verrez dans les prédictions de Baba, mais j'ai hâte de voir Takahashi. J'ai hâte de voir Yamamuro ce qu'il va faire. J'espère qu'il va pas trop corriger Takahashi, mais au vu du teaser, ça semble raté. Mais j'ai hâte de voir surtout scénaristiquement comment ça va se dérouler, parce qu'on voit on voit rien, je vais rien vous dire. On voit Va voir Baba. Va voir Baba, on va pas vous spoiler dans ce truc là. Allez, Baba. à très vite. Allez. Matane, Ciao. merci d'être venu nombreux à la Médina. J'allais dire merci.